Pasar
nous étions encore pécheurs, tu es mort. Toi qui ne se lasse pas de nous pardonner. Toi qui nous sauves par le travail de ton âme. Nous sanctifions ta grandeur. Nous reconnaissons ton travail à Golgotha. Toi qui as changé notre histoire. Nous t'offrons notre adoration. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga. Nous croyons que tu es ressuscité. Nous croyons que tu es présent. Parce que tu es présent, Seigneur, nous voulons t'acclamer. Nous voulons acclamer ta présence. Nous voulons dire que tu es roi. Nous voulons te dire bienvenue, Seigneur. Nous voulons dire tout est pour toi, Seigneur. Nous voulons t'offrir ta gloire. Tu es majestueux, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Tu es bien, prie pour notre Amen. Eh bien, nous allons inviter notre bien-aimé de Chablais qui va nous accueillir. Vous savez que nous sommes accueillis ce dimanche dans le cadre du culte fédéral de la CIAS par nos bien-aimés du Chablais et j'invite le secrétaire général pour faire l'accueil. Qui, loin en Afrique, a pu faire entrer ces mouvements de réveil qui est en train de s'épandre de partout aujourd'hui, qui est le pasteur Kibambe François. Et aussi une grande personnalité pour l'Église protestante. Dans ces cantons de Vaud, nous avons le pasteur Étienne Rollet qui est aussi au milieu de nous. Du canton de Vaud. Tout cela constitue une grande force pour nous cet après-midi. Tout à l'heure, nous allons recevoir une bonne nourriture par un prédicateur que le Seigneur s'est choisi lui-même, que vous aurez le temps de voir, de connaître. Alors, bienvenue encore une fois pour tous. Nous allons continuer ce culte dans la grande joie, les cultes où le Seigneur vient lui-même au centre. Et c'est avec ces mots que nous allons continuer encore dans la prière, dans le louange, avec notre groupe qui nous accompagne. Bien-aimé Seigneur, prions. Seigneur, pour nous, c'est un réel devoir. Parce que tu as dit à Israël, alors qu'ils étaient à Babylone, qu'ils devaient rechercher la paix de la ville dans laquelle ils se trouvaient. Ils devaient prier pour elle, Seigneur. Et Père, dans ces instants de culte communautaire africaine, Seigneur, nos pensées sont tournées vers toi pour qu'en ce lieu, ce que l'Écriture demande à l'étranger, dans le pays d'accueil, que Seigneur Dieu de gloire, ce culte puisse amener la chrétienté d'origine africaine dans cette pratique de la parole de Dieu. Priez pour le pays dans lequel vous êtes immigrés. Recherchez la paix pour ce peuple. Seigneur, nous voulons ouvrir ces instants en pensant à la chrétienté suisse. Nous voulons prier pour l'Église suisse qui nous accueille. Nous voulons nous souvenir que nous sommes le fruit de leur mission. Seigneur, il y a plus d'un siècle, des serviteurs de Dieu, Seigneur, de ces nations d'Europe ont accepté de mourir, Seigneur, pour nous. Ils sont passés, Seigneur, dans cette Afrique
où, Seigneur Dieu de gloire, l'évangile n'était pas encore annoncé. Ils n'ont pas hésité face à la différence culturelle. Ils n'ont pas eu peur de l'inconnu. Ils n'ont pas eu peur d'une nature qui était hostile, Seigneur, à leur réalité. Ils sont allés parce qu'ils avaient entendu la voix du Maître. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ils l'ont fait, Seigneur. Et nous sommes le fruit de ce travail. Seigneur, c'est vrai qu'il est temps pour que nous, les enfants de la mission, nous puissions partager les valeurs qui nous sont enseignées hier dans notre propre terre, Seigneur. Nous n'oublions pas, Seigneur Dieu de gloire, cette réalité historique. Nous voulons bénir la Suisse. Nous voulons bénir la chrétienté suisse dans toute sa diversité. Nous voulons bénir l'économie de la Suisse. Seigneur, nous savons que les temps sont difficiles. La concurrence est tellement violente et féroce. L'égoïsme de l'homme est lu par les délocalisations, Seigneur. Où plusieurs sont jetés, Seigneur Dieu de gloire, au chômage. Nous voulons que ce peuple prospère. Nous voulons que l'industrie prospère. Nous voulons que l'économie prospère. Nous voulons aussi, Seigneur, que les dirigeants de ce pays prospèrent. Que les décisions, Seigneur Dieu de gloire, soient humaines, Seigneur. Nous voulons te louer. Nous voulons entrer dans cette réalité du culte fédéral, Seigneur, du jeûne fédéral. Nous voulons te bénir. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui as créé les diverses ethnies, Seigneur. Et que chaque peuple a une contribution, Seigneur, dans ce monde. Et Seigneur, nous sommes heureux. Heureux de pouvoir vivre l'Église ensemble aujourd'hui. Heureux de pouvoir savourer ensemble la joie de la mission. Heureux, nous nous réjouissons avec les Européens qui peuvent manger le fruit de leur mission que nous sommes. À toi la grâce. Seigneur, nous te remettons les pieds de ce culte. Ouvre le culte, Père. Ouvre le culte, Père. Pour que Jésus soit glorifié. Pour que, Seigneur, l'amour que les diverses cultures vont se témoigner, Seigneur, soit une preuve que nous sommes tes disciples. À toi la gloire. Par Jésus, merci pour la présence de ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui conduit toutes choses.
pasteur, en référant au Kabongo, de bien pouvoir vous présenter c'est quoi la CS et comment ça fonctionne. Amen. La conférence des églises africaines en Suisse est aujourd'hui dans sa 7e édition, puisque c'est depuis l'an 2000 que nous avons commencé à organiser les cultes d'ensemble, mais la genèse de la conférence part depuis l'an 1996 et cette idée a été restructurée en 1998. Et depuis le départ, la CIAS avait pour but de travailler à l'unité de toutes ces classes puissent être bien structurées. Et c'est depuis janvier 2006 que la CIAS est devenue une véritable institution qui se veut forte et un réel vis-à-vis par rapport à l'autorité civile ainsi qu'à l'autorité ecclésiastique en Suisse. Pour cela, nous avons développé une nouvelle méthodologie du travail. En effet, nous continuons à élargir nos contacts en Suisse pour que la CIAS ne reste pas dans une phase close. Nous continuons à marquer notre présence auprès de toutes les institutions viables en Suisse pour la bonne avancée de la CIAS par l'organisation de séminaires et nous envisageons d'organiser au moins une conférence interdisciplinaire pour les années à venir. Nous pensons ainsi constituer un pont entre les églises en Afrique auprès des différentes institutions chrétiennes en Suisse, sans toutefois prétendre prendre la place à des relations qui existent déjà. Être officiellement en contact, par exemple avec la CETA en Afrique, la conférence pour toute l'Afrique, pour avoir des infos sur ce qui se passe en Afrique par les églises. Pour réaliser tout cela, nous avons essayé de mettre en place des projets que vous avez, je pense, au dos de papier de programme que vous avez reçu cet après-midi. Nous avons pensé aussi que la présence de ces églises africaines en Suisse a beaucoup apporté dans ce pays. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure. Nous voulons participer au développement dans ce pays, si ce n'est sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel, dont nous sommes sûrs. Apporter un soutien moral et spirituel là où les Suisses ne peuvent pas aller. Depuis un certain nombre d'années, et par manque de réelles structures et d'organisation, les églises africaines étaient considérées comme étant des groupes d'animation culturelle et culturelle dans ce pays. Mais aujourd'hui, la CIAS a cette ambition de devenir un réel vis-à-vis des églises, de ces milieux d'accueil. C'est dans ce sens que cette année, les contacts ont été entrepris d'une manière positive avec la Fédération des Églises protestantes dont nous avons la vice-présidente ici, la TEC, Comité des travailleurs et des églises chrétiennes de la Suisse, et l'Alliance évangélique qui est aujourd'hui devenue un rassemblement
autour de l'alliance évangélique, l'alliance évangélique et la Fréoué. Donc nous avons essayé de prendre tous ces contacts afin d'être vraiment en vis-à-vis par rapport à toutes ces institutions qui existent déjà ici, en Suisse. La CEAS, jusqu'à ces jours, fonctionne avec une structure allégée. Nous avons une assemblée générale chaque année, et tous les 2 mois, nous avons une assemblée de délégués où toutes les églises membres sont représentées par un certain nombre de personnes, des responsables. C'est dans cette rencontre que nous prenons des décisions sur le fonctionnement, le déroulement de notre institution. Donc nous avons l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême qui prend des grandes décisions, et c'est l'Assemblée des délégués qui veille à ces décisions. Le fonctionnement de tout ce qui a été décidé par l'Assemblée générale. Et nous avons un bureau qui est élu tous les 2 ans, et le département de la jeunesse, qui est aussi, qui fait partie d'une de nos commissions dans le département, qui fait partie du département qui centralise tout ce qui est de relations intérieures et extérieures. Voilà un peu comment nous sommes constitués. Les églises sont autonomes. Et chaque fois qu'une église fait une demande à la CEAS, il y a une période probatoire d'1 année où nous entrons en contact avec l'église pour savoir dans quelle mesure nous allons collaborer ensemble. Nous avons une confession de foi qui est allégée, donc c'est basant sur les symboles des apôtres, parce que c'est une base, puisque nous savons que la plupart de nos églises, ils viennent de différentes dénominations avec une pratique totalement différente. Alors nous voulons avoir une base commune qu'on s'est tous positionnés sur les symboles des apôtres. Nous avons un certain nombre d'églises, mais qui ne sont pas tous là cet après-midi. Nous avons une vingtaine d'églises, 28 églises actuellement qui sont membres, dont 4 églises qui, leurs dossiers sont à l'étude, et d'autres églises qui ont aussi formulé leurs demandes, mais qui n'ont pas encore eu la rencontre avec leurs responsables, donc les membres du bureau de notre conseil. Pour les églises qui sont présentes, nous allons accueillir, pour faire la présentation des églises, nous allons vous présenter les églises qui sont présentes ici. L'Esprit de Dieu habite en nous. On danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien on chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, on joue aussi à l'orgue. C'est très très important. L'orgue aussi est important dans le culte. Chacun avec sa culture, il fait le culte dans la culture que Dieu lui a donnée. Et nous croyons que les cultures viennent de Dieu. Nous croyons que les différences aussi viennent de Dieu. Et ces différences font un bon puzzle qui donne la gloire à notre Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous.
Je pense que nous allons préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu dans un cantique d'adoration. Ensemble, nous allons dire que le Seigneur vient bénir nos cœurs. Nos amis vont nous aider à adorer, à ramener encore les cœurs dans le sanctuaire. C'est là où nous allons maintenant écouter le Seigneur. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur. Nous allons regarder celui qui est plus beau. Sans te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. De mon âme tout le qui traverse te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons que tu puisses graver ta parole sur nos cœurs. T'écoutez, Père. Parle car tes serviteurs t'écoutent. J'invite le secrétaire général pour nous présenter l'orateur cet après-midi. Tant merveilleux notre après-midi.
s'appelle Sabine Schubert-Patrick. Prague. Vous avez déjà compris son nom. Il s'appelle Bénédicte Schubert. Voilà. Chiambo te chiedo. Avant de vous lire la parole, je dois faire 3 avant-propos. Le premier est que j'ai dit au frère Kabongo, cette invitation de vous adresser aujourd'hui la parole, c'était pour moi un peu comme l'ordre de mérite. Et j'en suis très fier. Et je vous remercie beaucoup de cette confiance. J'espère de me prouver digne de cette confiance. On verra, vous direz à la fin. Deuxième avant-propos, c'est que je suis très content d'avoir ce culte ici. Car ici à Bé, on est très proche de Saint-Maurice. Et pour les relations entre l'Afrique et la Suisse, c'est très important. Parce que le frère Gabriel a dit à l'introduction et dans la prière, il a remercié Dieu pour le témoignage de foi de celles et ceux qui ont laissé leur vie venant d'Europe pour l'Afrique. Mais à Saint-Maurice, on se rappelle des Africains qui ont laissé leur vie en témoignage de foi pour les Suisses. Et ça date de beaucoup plus longtemps. Ça fait 1700 ans depuis. On dit parfois que le martyr, c'est l'engrais qui fait pousser l'évangile, les plantes de l'évangile dans une certaine terre. Et donc nous sommes très reconnaissants de ce témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des pèlerinages d'Africains qui viennent d'ici pour remercier Dieu pour ce témoignage. Et des Suisses parfois aussi. Quand ils ne pensent pas seulement que les Africains en Suisse, c'est un problème. Mais ça, c'est autre chose. Donc j'espère beaucoup que votre témoignage aujourd'hui soit aussi une bénédiction pour notre terre comme l'était celui de vos ancêtres. Et puis le troisième avant-propos, c'est peut-être le plus difficile, c'est qu'on m'a proposé un thème, et puis j'ai pensé au thème, et puis il m'est venu un texte qui ne va pas tout à fait avec le thème, mais j'ai plus pu m'en débarrasser de ce texte. Donc je vous lirai ce texte du prophète Jérémie. Je suis très heureux parce que sans nous être entendus sur cela, le frère Gabriel l'a déjà cité, donc je suis un peu calme, n'est-ce pas? Mais si je vous lis ce texte de Jérémie 25, je ne prétends pas moi-même le rôle de prophète. C'est très important. Nous nous mettons ensemble à l'écoute d'un texte, mais le prophète c'est Jérémie, c'est pas moi. Parce qu'il y a trop, vous connaissez un peu l'histoire missionnaire, il y a trop d'Européens qui ont pensé pouvoir faire la leçon aux Africains, et c'est pas mon rôle, ni ma prétention. Donc voici les avant-propos. Maintenant, entrons aux choses sérieuses. Et je vous lis du livre de prophète Jérémie, du chapitre 29, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. C'est une lettre que le prophète adresse au peuple de Dieu déporté par les Babyloniens en exil. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez femme, ayez des garçons et des filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles.
Là-bas, soyez prolifiques, ne déclinez point. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Oui, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux songes que vous avez. C'est faux ce qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projets de prospérité et non pas de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Beaucoup de Suisses, quand ils voient un Africain, vendeur de drogue, et tout ce que vous apportez, vos capacités, vos compétences, votre savoir-vivre et savoir-faire, n'est pas apprécié ni respecté ici. On ne connaît rien. Il peut même arriver que les gens d'ici ridiculisent ce qui vous est cher, ce qui vous tient à cœur, quand ils ne prennent pas au sérieux votre foi et votre manière de l'exprimer. Donc vivre en exil, c'est décidément pas chose facile. Le frère Kabongo a dit que j'ai vécu quelques années en Angola. Je m'y suis senti très très bien, mais je dois aussi avouer que parfois, ce petit Suisse en Angola, c'était pas toujours facile, n'est-ce pas? Et moi j'ai été envoyé. Donc ma situation économique était beaucoup plus stable que la situation de la plupart d'entre vous. Donc comment est-ce qu'on vit en exil? Comment est-ce que nous pouvons le faire? Le prophète donne un premier conseil, et ça c'est mon deuxième point. Construire une maison. Le premier conseil que le prophète donne, c'est ne vivez plus avec les valises toujours faites, mais installez-vous. Ne considérez pas comme provisoire le monde dans lequel vous êtes, même s'il n'est pas accueillant. N'attendez pas de leur part qu'ils vous intègrent, mais faites de votre part des pas concrets d'intégration. Assimilez-vous à celles et ceux qui même vous méprisent. C'est un défi énorme que le prophète lance aux Israélites. De leur dire, mais écoutez, prenez votre vie en main et vivez-la là où vous êtes. Travaillez, essayez de gagner votre pain, créez pour vous des lieux où vous pouvez dire, je suis chez moi. Et ceci, sur le plan matériel, la maison, mais aussi sur le plan familial. Mariez-vous, ayez des enfants et que les enfants se marient. Je suis sûr que quand vous lisez ce passage, il y a beaucoup de choses qui vous viennent en tête. Et vous savez, parce que je sais que quelques-unes d'entre vous vivent en Suisse depuis bien des années, et vous savez que ça continue à être un défi. Parce que cette intégration a des conséquences assez lourdes. Si tu commences à construire une maison, si tu fondes une famille, si tu as des enfants, des petits-enfants, tu ne resteras plus celle ou celui que tu étais. Tu noteras d'abord avec les enfants, que vous le verrez avec vos enfants, n'est-ce pas? Ils se comportent en petits Suisses. C'est inadmissible, n'est-ce pas? Ils ne trouvent plus le mot en lingala, mais ils le trouvent en bernois. C'est mon fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
s'installer et prendre sa place, ça signifie aussi s'aliéner à une certaine mesure à son origine. Je suis très content que j'ai ce micro, parce qu'en Angola, j'ai appris qu'on ne parle pas uniquement avec la bouche, n'est-ce pas? Et si j'avais dû prendre un micro avec comment prêcher, donc, depuis que j'ai été en Angola, je ne suis plus celui que j'étais quand je suis parti. Et j'ai certains traits de mon caractère maintenant qui déplaisent parfois à mes frères et sœurs. Donc vous aurez des traits de caractère qui déplaiseront à vos frères congolais ou angolais ou camerounais. Mais tu peux bien faire des efforts pour soigner tes souvenirs. Tu peux trouver le magasin qui vend la meilleure fouba. Tu peux savoir où on peut venir le véritable Vax hollandais de qualité supérieure. Mais tout cela ne change rien. Tu changes. Tu t'assimiles. Et ceci, dit le prophète, ceci n'est pas trahison. Mais ça fait partie du dessein mystérieux de l'Éternel. Israël va chercher en Babylone, chercher le shalom, la paix. Et non pas le shalom pour vous, mais le shalom pour celui et celle qui se moque de vous. Ça va très, très loin. Et ça rejoint ce que dit Jésus quand il dit « Aimez vos prochains, aimez vos ennemis ». Parce que mon prochain, si c'est ma belle-sœur, c'est encore assez facile de l'aimer. Parfois. Mais si c'est mon voisin qui vote pour les nouveaux lois d'asile, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais c'est exactement ce que le prophète demande aux exilés. Cherchez la paix. Donc cherchez de contribuer votre part à ce qu'une situation se crée où chacune et chacun se trouve sa place, où personne ne vit aux dépenses des autres, et où en tout, Dieu lui-même soit glorifié. Cherchez cette paix, cherchez ce shalom pour la ville où vous vous trouvez. Maintenant, comment est-ce que la paix se construit? Le peuple de Dieu a reçu un don immense. C'est les commandements, le droit de Dieu. Vous savez, vous connaissez les 10 commandements, j'espère bien. Vous avez 10 doigts, un doigt pour chaque commandement, pour qu'on les retienne bien. Donc, c'est déjà la base. Et ceci veut régler la vie de la communauté, veut régler la vie de la société. Donc, il y a tout un jeu de comment la société se met d'accord sur la manière dont on veut s'organiser. Et maintenant là, je constate une difficulté que parfois quelques-uns d'entre vous, vous arrivez souvent de pays où il existe peut-être une constitution, il a un système de droit, mais le fonctionnement du système a été remplacé par un système de relations et connexions parfois assez coûteuses, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a dû apprendre de comment vivre avec ce droit clandestin, pour ainsi dire. Et ici, vous venez en Suisse, vous venez dans un pays qui a des droits pour tout. Et il faut s'habituer à jouer avec d'une bonne manière. À vivre avec ce système, à le respecter et à participer activement. Maintenant, le problème est, et on le voit pour le week-end prochain, je dois vous avouer que je me fais pas mal de soucis pour ce week-end qui vient.
Et vous qui êtes les premiers concernés, vous n'avez pas le droit d'y voter, n'est-ce pas? Je peux seulement vous donner un petit exemple. L'autre jour, j'ai dû donner un cours dans une école de formation sociale, théologie interculturelle, etc. Et puis, j'ai invité, et je sais que c'est des frères et sœurs qui sont très engagés dans la foi, mais un mystère que je constate parfois, souvent les gens qui sont très engagés dans la foi ici en Suisse sont politiquement très de la droite. Je ne comprends pas, mais je constate. Et donc, ils sont inclinés à voter pour le nouveau droit d'asile parce que ça vient de l'homme solide. Dans mon cours, je savais que j'avais 2-3 personnes comme ça. Et maintenant, je savais de l'autre cours que j'avais donné que c'est préférable que je ne parle pas uniquement moi-même de la situation interculturelle, mais que j'invite quelqu'un. Et j'ai invité un de vous, un frère de la CEAS, le frère Mouchapari, qui a parlé de sa situation, de sa vie, de sa biographie, en une petite heure. Il a donné un cours intensif de politique de développement, d'histoire de la mission, de politique globale en vue d'Afrique et politique d'Asie. Et c'était très utile. Donc votre témoignage est très important. Parce qu'il peut aider aux gens de comprendre ce qui est vraiment en jeu. Et pour la prospérité de ces nations, nous voulons que la foi s'enracine. C'est vrai que nous sommes la plus jeune église. Nous n'avons que 100 ans, Seigneur de Dieu. Et Seigneur, nous voulons prier pour que la parole, Seigneur, s'enracine. Prenne des racines dans nos cœurs. Nous voulons que l'évangile influence la gestion, Seigneur, de nos richesses. Que Seigneur donne le gloire au pays prospère. Nous voulons prier pour que ces nations soient. Nous voulons que l'évangile puisse enflammer encore le cœur de ce peuple. Souvenons-nous de l'histoire de l'église que nous avons étudiée ici. Il y avait des Calvins ici. Il y avait des Twigly ici. Il y avait des grands noms. Et nous voulons prier pour que cette bénédiction que le Seigneur avait accordée à ce peuple ne s'arrête pas. Que des grands noms s'élèvent, de nouveaux noms s'élèvent. Dieu a encore plusieurs Twigly dans ce pays. Il a encore plusieurs Calvins. Il a encore plusieurs. Nous voulons prier pour l'église suisse. Prions le Seigneur. Bénissons l'église. Nous voulons la prospérité de cette église. Alors, c'est avec joie que nous recevons nos bien-aimés de l'Église suisse. Alors, j'aimerais inviter Madame Irène Redé, déléguée officielle de la FERS. Chers amis, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité. Cela fait déjà 5 ans qu'à l'occasion des dimanches du jeûne fédéral, vous invitez les églises locales à se joindre à vous pour une célébration commune. C'est avec joie et bonheur que j'ai participé à ce culte. Et c'est avec joie et bonheur que je transmets les salutations de la Fédération des Églises protestantes de Suisse, la FERS. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir être ensemble aujourd'hui, jour de jeûne, et ici à Berne, dans un temps de campagne politique difficile, entourant une votation cruciale. Pour la FERS, l'étranger, la personne migrante, est toujours un sujet de préoccupation. Préoccupation pas au sens de souci ou de peur, mais préoccupation dans le sens de sollicitude. Il s'agit de savoir comment respecter au mieux son altérité, tout en lui permettant
autre culture, dans un autre monde, où souvent tout y est plus froid, y compris le climat. Et aujourd'hui, c'est vous qui accueillez et qui nous intégrez dans votre manière d'être. Quel beau retournement. En Suisse, pays où la tradition est encore vivace, l'État assure le maintien d'un jour annuel de jeûne fédéral. Exception faite de Genève qui continue de fêter son propre jeûne. Le jeûne fédéral, même si le sens originel de restriction alimentaire n'est plus réellement observé, il reste l'occasion de faire acte de contrition, de repentance pour tout ce que nous n'avons pas bien fait dans le passé. Et c'est aussi l'occasion de se ressaisir, de retrouver nos racines chrétiennes et de mettre en pratique les valeurs reçues. C'est dans le fond un jour de réflexion nationale où nous prenons le temps de regarder l'image que le miroir reflète de nous. Alors surgit du fond des âges le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Oui, l'homme et la femme sont appelés à écouter Dieu, à entendre ses lois, à leur obéir. Mais savons-nous encore écouter? Écouter l'autre, écouter l'étrange, l'étranger. Cet après-midi, avant de remplir nos oreilles de chant, il a bien fallu faire silence. Il a fallu faire de la place pour accueillir Dieu à travers son humanité si diverse. Oui, écouter, c'est laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. Écouter, c'est accueillir avec reconnaissance l'autre tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui, pour lui dire ce qu'il doit être. L'écoute est la manifestation de notre capacité à entrer en dialogue les uns avec les autres, en dialogue avec Dieu. Et si nous sommes capables d'écouter le petit comme le grand, alors nous pourrons faire advenir plus de justice. Cette qualité d'écoute en ce jour de jeûne fédéral, je nous la souhaite ardemment, à vous comme à nous, pour que nous puissions mieux nous comprendre, saisir nos différences comme des richesses offertes et œuvrer ensemble au royaume de Dieu, afin que la paix envahisse nos cœurs et nos pays. J'espère que nous pourrons nous laisser transformer les uns par les autres, afin que vous vous sentiez chez vous, jusque dans nos communautés ecclésiales, et que nous nous laissions contaminer par votre exubérance pour inonder de joie notre vie quotidienne. Merci. Nous invitons Jean-Paul Zilcher pour la... C'est un honneur aussi pour moi de prendre la parole au milieu de vous, une parole officielle de la part du réseau évangélique. J'ai été très touché tout à l'heure par le temps de prière que nous avons eu ensemble et par ce temps dans lequel vous avez prié pour la Suisse, ce temps où vous avez prié pour nos églises. Je crois que nous sommes face à un défi sans commune mesure, ce défi que nos concitoyens entendent la parole de Dieu. Et dans ce sens-là, la parole que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que les Suisses, les églises suisses ont besoin de vous, que vous pouvez être une bénédiction pour nos concitoyens. Et nous nous réjouissons vraiment que vous puissiez former ensemble une des nombreuses familles du monde évangélique ou du monde protestant au sens large, ici en Suisse. En tant que réseau évangélique, je me permets juste de dire deux mots puisque le révérend Kabongo m'a demandé de présenter brièvement le réseau évangélique. Nous souhaitons représenter les 42 000 personnes qui sont de conviction évangélique en Suisse. Et il y a passablement de familles d'églises. On en compte entre 15 et 20 en Suisse romande. Vous formez une de ces familles d'églises. Il y a beaucoup d'autres familles d'églises en Suisse. Et je crois qu'un autre défi qui se présente à nous,
c'est de réussir à tisser des liens entre ces familles d'Église. C'est de réussir à vivre l'unité, non seulement entre Congolais, Angolais et autres Africains, mais réellement entre nous tous qui appartenons au même Seigneur, au même Dieu. Je désire vraiment, et je prends ça aussi comme un sujet de souffrance personnelle, je désire vraiment que nous puissions intensifier les liens entre les communautés étrangères et les communautés suisses. Je sais que beaucoup de communautés sont déjà mélangées. Je sais qu'il y a un certain nombre d'Africains qui fréquentent des églises suisses. Mais il y a aussi des églises qui sont un peu isolées. Il y a un manque de contact entre certaines églises étrangères, certaines églises suisses. Et je le prends comme un sujet de souffrance parce que je crois que souvent nous n'avons pas suffisamment tendu la main. Je souhaite, par la grâce de Dieu, que nous puissions avancer ensemble, parce que nous avons besoin d'être ensemble.